Toi aussi, tu as un cheval en pension pré. Toi aussi, t'es pas très content parce qu'en ce moment, les chevaux, ils ont de la gadoue jusqu'à plus soif. Alors, laisse-moi te dire une petite chose. Je ne défends aucun clocher, je ne prends pas de chevaux en pension, je prends que des juments pour la saillie de mon étalon. Ça dure quelques semaines et basta. Moi, j'ai pas de propriétaire à la maison, j'ai mes chevaux à moi, point barre. Un tips lorsqu'on met son cheval en pension pré, parce que on sait tous que c'est souvent pour des questions de finances. Tu vas pas choisir une pension où tu as des box avec un accès au paddock, un accès au pré et les services qui vont bien avec, parce que oui, ça existe, mais ça a un certain coût et c'est normal. Donc, par mesure d'économie, tu vas choisir une pension pré. Éventuellement, il y aura un abri, quoi qu'il en soit, tu auras visité les lieux avant d'y déposer ton cheval. Tu connais les pathologies de ton cheval. Tu sais qu'en vieillissant, il y a de fortes chances qu'il ait de l'arthrose ou d'autres maladies dues à son âge. Et malgré tout, tu décides quand même de le laisser en pension pré exclusif parce que c'est pas cher. Alors un truc, déjà, quand tu veux que ton cheval soit bien pendant des années, regarde la météo sur 50 ans. Tu la regardes pas sur 3 mois, sur 3 ans. Ben non, parce que les conditions climatiques, elles évoluent en fonction des années. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça a eu lieu déjà il y a une cinquantaine d'années. Ensuite, une fois que tu connais les lieux et la typologie, tu sais, il y a une carte disponible en France, la carte qui te mentionne toutes les zones à risque. Eh ben, tu la consultes et tu vas voir. Parce que je pense que ton gestionnaire de pension qui se galère déjà avec de la boue jusqu'à la taille lui aussi et qui cherche des solutions pour mettre les chevaux au pré, tu crois pas que ça le rend malade de voir les chevaux dans cet état aussi? Tu crois peut-être qu'il peut quelque chose contre la météo, que c'est lui qui choisit le soleil. Quand tu as mis ton cheval en pension chez lui ou chez elle, tu étais bien au courant que forcément c'est à l'extérieur, il peut neiger, il peut grêler, il peut y avoir de la pluie, comme il peut y avoir beaucoup trop de soleil. On est en France, le climat bouge en fonction des saisons. Donc oui, il se peut que ton cheval il ait de la gale de boue, qu'il ait de l'arthrose, mais que veux-tu que je te dise? Tu n'as pas choisi le bon lieu par rapport à ton cheval, parce que c'était simplement pas un lieu adapté. Dans ces types de lieux, tu ne mets que des chevaux qui sont rustiques. Des chevaux qui se contentent d'un foin qui n'est pas de première qualité, qui vont savoir quand même manger un foin qui est resté 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours sous une cloche à foin, à prendre l'humidité même si c'est protégé. Un cheval qui est capable de survivre à la boue ou à la sécheresse. Tu ne pourras pas reprocher un événement climatique à ton gestionnaire de pension. Tu ne pourras pas reprocher à ton gestionnaire de pension de ne pas avoir un endroit à l'abri ou de ne pas avoir un abri si tu ne l'as pas constaté lorsque tu as signé ton contrat de pension. Et sache que des fois, on aimerait bien rajouter un abri, mais que c'est interdit par nos villages. Moi, par exemple, j'ai une zone naturelle autour de moi, c'est de la prairie. Je veux mettre un abri pour mes chevaux, c'est niette, interdit. Bon, après, moi, ils ont des box, ils ont des prés, je me suis organisée par rapport à ça. Mais voilà, tu visites, tu es responsable de l'endroit dans lequel tu mets ton cheval. C'est trop facile après de râler contre les détenteurs de pension, pour râler après eux, pour changer son cheval de pension à ce moment-là, parce que oui, lui aussi, la plupart du temps, il est dans la mouise. Un contrat de pension, c'est un contrat bilatéral. Donc tu avais bien lu les conditions, donc vous êtes à deux à être responsable de cette situation qui est pourtant imprévisible. Sur ce, gros bisous, courage à tous ces pauvres gestionnaires de pension qui ne savent pas comment s'en sortir en ce moment, parce que je sais très bien que eux aussi ça les touche de voir les chevaux, même si c'est pas les leurs, dans cet état. Alors bien sûr, il y a toujours des imbéciles dans le milieu, on le sait, mais pour ceux qui mettent vraiment du cœur et qui ne peuvent rien faire, cœur sur vous et lâchez rien, de toute façon le soleil arrive.